Salut, ça va? Eh ben, nous ça va. C'est venteux, hein? C'est venteux par ici, hein? Ah là là. Oh, il y a même le pêcheur, il s'en va. Et derrière, tu vois là-bas, il y a un bateau militaire. Ça fait 2 jours aussi, il est là. Et ça doit être un exercice un peu bizarre, je sais pas. Bon, bah écoute. Ouais, il fait pas chaud. Ouh. Et en plus, les rafales, elles nous décalent par là. Donc au pire, tu vois, si on glisse de trop, on rentre dans le port. Donc ça, c'est bien. On est un tantinet proche des rochers. Qu'est-ce qu'il y a? 17. En fait, on passe entre 5 à 30 nœuds assez soudainement. Bon, voilà. J'ai 20 mètres de chaîne et il y a à peu près 3 mètres de fond. Donc là, il y a 2 mètres 5 plus. Faut rajouter un petit peu plus. Ah là 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 là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Que ça fait un moment que ça dure. Bon, bah, on veille. Atelier bricolage. Coucou, ma chérie. Bricolage. Et moi je me suis fait, tu vois, une liste de choses un peu à faire parce que c'est pas que, mais le départ il est dans pas longtemps et les équipiers vont pas tarder. Il y a, tu vois, comme ne serait-ce que ranger. Je suis quand même censé avoir un couple qui est censé squatter cette cabine-là. Il y a ça, il y a. Bon, je me suis déjà occupé de l'éclairage en haut. Il y a ici, bah, c'est en cours, tu vois. Hop là. La loupiote elle est là. Coucou, c'est encore moi. C'est l'ancien interrupteur, tu vois. Et en défaisant le fil, bah, je me suis rendu compte que tout le fil, enfin, tous les morceaux que j'ai coupés, bah, j'ai l'impression que tout le fil il est à changer. Bon, bah, c'est pas grave, ça je crois que j'ai du fil d'avance. Il y a pas mal de petites choses à faire. De petites choses. Ah oui. T'entends? Attends. Tu vas entendre des petits bruits, ça c'est dans les rafales, il y a le balcon au-dessus. Tu le vois pas. Enfin bref, il y a le balcon du mât. Tu vois, qui bouge avec les bouts. Alors du coup, j'ai pas fermé la porte. Et du coup, bah, ça tape sur le pont. C'est légèrement gênant. Et s'il y en a un qui est pas inquiet, Mr. Cat. Comme il fait pas chaud, il réclame beaucoup d'attention. Mais alors beaucoup de toute la nuit. Et vient se caler un petit peu sous la couverture, un petit peu non. Non, me filmez pas, je suis une star, non. Et puis j'ai la pompe aussi, la pompe des toilettes. Tu sais, on est sur des toilettes de la marque Lavac. Hop là. Hop. Tu vois, c'est ce genre de mécanisme. Et bah, je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois, mais je sais que bon, ça de toute façon, je vais pouvoir le virer puisqu'il faut tout démonter. À l'intérieur, tu as plusieurs membranes pour quand tu pompes, et du coup, elles commencent à avoir fait leur temps en fait. Hein. Le mélange, tu sais, entre urine et eau de mer, c'est pas bon pour les joints. Oh, c'est joli, tiens, avec le. Ouais, je te l'avais déjà dit, de toute façon, il y a des posters dans chaque salle de bain. Hop là, allez, on va se remettre au boulot en même temps qu'on fait une veille. On a bu le café, il faut se mettre au boulot. Bon, bah à nouveau dehors, hein, parce que dans l'ordre c'est ça. Tu vois, ce que je t'expliquais c'est ça. Tu vois. Donc avec les bouts qui sont dessus, le vent qui tire, du coup ici ça bouge. Et bon, le mécanisme avec les deux vis c'est bien sympa, mais même en le resserrant, ça fait plus... là, même en le resserrant, ça bouge quand même. Donc bah, va falloir trouver une autre solution. Tadam, magie, ça tient. Ça tient vachement bien. Donc j'ai mis... je voulais pas mettre un rivet. Avec le vent, je sais pas si tu vas m'entendre. Il y a ça à l'intérieur sur cette partie ici. Et j'ai rajouté une rondelle en plus. Donc du coup on est vraiment serré normalement, tu vois, avec un boulon. Hop là. Ouais. Anti-vibration. Et voilà. Ça bouge plus. Bon, tu vas me dire, le scotch c'est que du temporaire, hein, même si c'est du T-Rex. Mais bon, allez hop. On vient de se prendre une rafale.
Je viens de partir en arrière. J'ai failli partir en arrière. Bon, c'est la vie. Allez hop, on retourne à l'intérieur parce que je me les gèle un tantinet. Et voilà. Donc la pompe. Voilà, la pompe des toilettes. Donc c'est ça, on est sur ce mécanisme là, on n'est pas sur un mécanisme comme tu as l'habitude de voir Jabsco ou tout ça. On est sur ça, donc quand on actionne, hop là, alors, hop là, tu vois ici, avec un tube. Alors attends, je te montre, j'ai vu que certains d'entre vous connaissaient. Donc là dans toutes les toilettes, on a ça, on le met dedans, voilà. Hop, et en fait c'est l'abattant qui fait ventouse. Donc tu vois, quand on pompe, ça va dans un sens ça va aspirer l'eau de dehors, dans l'autre ça va évacuer, hop là, ce qui est à l'intérieur. Et le problème des toilettes de devant, bah, c'est comme je t'ai dit, hein, l'urine plus l'eau de mer. Hop, elle est de ce côté là. Tu vois la membrane qui est ici? Ouais. Et ben elle est complètement abîmée, du coup elle se ferme pas bien, ça fait comme des petits cristaux. Là c'est en train de tremper dans de la javel. Il y a carrément plus de vent dehors, du coup je sais pas si tu vas tout entendre. Ouais. Bon, bref, l'autre pompe est là, hop là. Voilà. Donc, et à l'intérieur, du coup, alors tu as une membrane qui est... Est-ce que tu vois le joint? Tu vois les vis qui sont là autour, elles tiennent du coup une autre membrane qui est ici, qui fait du coup aussi pompe. Et la membrane que tu as vue ici en étoile, il y en a une autre ici, mais à cet endroit-là. Donc du coup, quand tu nettoies, ben, il faut tout démonter. Tu vois, toute cette partie-là se retire avec les 8 vis qu'il y a là. Tu as accès à tout et il existe des kits. Hop là. Il existe des kits pour remplacer ça. Et là on va dire merci ICO, pour ceux qui connaissent ICO le site. En Angleterre apparemment on les trouve en Angleterre, parce qu'en France on les trouve pas, donc ça doit j'imagine se commander. Hein. Mais voilà, sur internet on les a vus, donc un kit complet, il faut tourner autour des 100 €. Ça a une très très longue durée de vie. Enfin, pour nous qui vivons à l'année, voilà, par retour d'expérience de ce qu'on a pu lire, quand tu vis à l'année sur ton bateau, que tu l'utilises, du coup, nous on n'est que 2, on n'est pas 4, mais à 4, t'en as pour 5 ans un kit. Donc je trouve que c'est plutôt, à long terme, c'est quand même cool. La plupart du temps, en plus, ce qui se passe, c'est pas le kit qui casse, c'est le toilette. Le toilette qui, vu que ça fait... Hop là, on retourne dans celui-là. Vu que ça fait ventouse, tu vois, tout autour, voilà, tu vois, je viens de l'actionner. Tu vois, il y a des joints. Donc tu vois, l'abattant coûte carrément plus cher. Là aussi le joint, l'abattant coûte carrément plus cher que le kit de caoutchouc. Alors je crois qu'on est sur 200 € un abattant, mais là bon, là je suis pas sûr. Il reste plus qu'à monter celui-là, parce qu'on a besoin de nos toilettes tout de même si on en a d'autres. Surtout que c'est la pompe, tu vois d'ici, donc la pompe, c'est la pompe de puits manuelle. Donc on a deux pompes, une automatique, une qu'on actionne au tableau, et plus une manuelle, donc avec ce gros tuyau. C'est vrai que c'est vachement efficace ce gros tuyau quand même. Donc on le temps de changer le kit, on va voir, étant donné que c'est du matériel qu'on trouve aussi très facilement aux États-Unis. Et peut-être qu'on achètera directement, enfin on se procurera un kit directement sûrement aux États-Unis. Voilà, allez. Je remonte ça et on passe à autre chose, hein, évidemment, hein, parce que c'est pas compliqué de remonter des trucs dans des positions. Un gars de la position, là, elle est bien celle-là, avec le chat. Alors je sais pas qui soutient qui, si c'est le chat qui soutient la madame ou si c'est la madame qui soutient le chat. Tu vois, il faut tout démonter ici. T'as les tuyaux là. Ouais, tu vois, on voit rien. Un petit peu, voilà. Donc bon, quand tu le fais, c'est vachement dégueulasse. Parce que ça s'appelle avoir les mains dans la merde. Ça va, ma chérie? Hop là. Ça bouge beaucoup. Les rafales sont très costauds. Ah, j'ai pas fermé la porte. Les rafales sont très costauds. Merci madame. Et du coup le bateau se couche bien et on surveille on surveille les rochers. Et on voit que les cols de voile qui est juste là, ils sortent.
avec les petits-enfants. Tu sais, il y a 25 nœuds de vent établis, plus les rafales. C'est là qu'on se dit que nous, on est à l'abri parce que ils annoncent 49, 50. Hein. On est plutôt à l'abri, nous, hein, quand même. Ça bouge bien, évidemment, c'est normal. Attends, ça bouge. Bon, allez, à plus tard. Hein. Non, on manquera pas d'animation ici. Tu vois le bateau militaire qui rentre. Là, tu as le... Mais je suis pas sûr de savoir ce que c'est, étant donné que lui... Mais on le voit très très souvent dans la rade. Très souvent. Ou alors, c'est la même compagnie avec les mêmes bateaux qui se ressemblent. Ben, comme tu peux le constater, il n'y a plus de vent ou très 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 peu. Ouais. Hier d'ailleurs, on a eu un même phénomène un peu bizarre. Attends, je vais te montrer pour imager ce que je suis en train de te raconter. Hier, on a eu... Alors ça, c'était vraiment bizarre. On sait... Bon, tu vois la chaîne? Hop là, je perds le micro. Hop là, et là, je fais tomber la caméra. Hier, on a eu un phénomène très particulier. C'est que la chaîne, tu vois qu'elle a, est venue taper dessus. Comme si, tu vois, ça avait tiré d'un coup le bateau en arrière. Et qu'avec le poids de la chaîne, il y a 25 mètres. Hein, là, c'est le repère des 25 mètres que tu vois. Hein, pour 2 mètres... allez, 3 mètres de fond. Et ça fait bizarre. Donc je pense qu'avec le poids de la chaîne, le bateau il s'est ravancé jusqu'à ce que ça vienne taper sur la coque. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Bon, alors pour ma liste de choses à faire, le tangon c'est fait. Qu'est-ce qu'il avait le tangon? Alors, tu vois notre tangon sur corail, il est à poste. Attends, de l'autre côté que tu vois clair. Il est à poste, il est toujours, du coup il est sur un rail. Hop, là tu le vois le rail? Oui, tu le vois le rail. Et hop, sur une poulie ici, il y a une poulie en haut. Et ça, ce bout là permet de remonter le tangon en haut. Sur la partie qui est en haut. Donc la partie qui est en haut, c'est la partie qui reste sur le mât. Le crochet étant en bas. Hein, je sais pas si tu... si tu as déjà mis un tangon, je suis sûr que tu me comprends. Donc la partie qui est en haut reste sur le mât, sauf qu'elle reste pas tout là-haut. Hop, le rail. Hop, le chariot descend, donc on choisit à peu près la hauteur où on veut. Et sauf que le chariot, il est tenu justement par ce bout-là. Et ce bout-là avait 2 manilles, une de chaque côté, pour faire avancer et descendre le chariot. Voilà. Et il y a une des manilles qui s'est complètement dévissée. Bon, rien de bien grave, mais bon, fallait le faire. Et ça, c'était sur ma liste de choses que je laisse traîner depuis longtemps. Parce qu'en fait, ça empêche pas de l'utiliser. Rien qu'avec son propre poids, il descend tout seul. Pour le remonter, il n'y a qu'à le forcer un petit peu, puis il remonte. Je suis dans l'axe. Mais bon, du coup, je l'ai laissé depuis longtemps. Je le laisse comme ça. Ah oui, ça a qu'à lâcher. Tu vois, et à casser. À casser. Ouais, ma liste de choses à faire s'agrandit et diminue en même temps. Et tu vois, dehors, ici, c'est atelier. Hop là. Peinture. Des petits coquillages. Des escargots. Tu connais la petite sirène? Bon, tu connais Ursula dans la petite sirène? Et ben là, un truc comme ça, qui lui pend autour du cou. Bon, ben voilà. Atelier création. Ah, ma chérie. Ah, qu'est-ce qu'il raconte le monsieur? C'est-à-dire, faut que je les fasse, les colliers. Ouais. Oui, ça c'est bon, voilà, hein, bon. C'est cool, il n'y a plus de vent, ça fait 4 jours, 5 jours, on a du vent. Tu vois d'ailleurs, on s'est même un peu avancé, parce que le mur était un petit peu proche quand même à un moment donné. À force, c'est de la vase au fond. Donc ce qui fait que dans les rafales, quand il y a des grosses rafales, il y a eu plus de 45 nœuds. Nous, on n'a pas eu les 45 nœuds, on a vu les 30 passer quand même, donc c'est que ça a dû sacrément souffler. On a pris d'ailleurs, hop là, le bateau bus hier. Dans la rade, bon, le bateau bus comme ça. Alors pour que ces bêtes là agitent autant, j'aurais dû filmer, j'avais pas pensé. Bref, c'était pas le sujet. Du coup on s'est un petit peu ravancé. Voilà, bon. Étape suivante, hein, c'est quoi la suite? Ben je vais te montrer. Bon, et quand tu vois ça, ça fait peur ou ça fait pas peur? Ouais. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Tout simplement parce que, je t'avais dit, l'éclairage ici, comment ça marche?
Oui, il a fallu tout ouvrir. Ça a permis de mettre aussi en lumière, oh, sans le jeu de mots, même pas fait exprès, que ici, le mécanisme qui était dedans ne fonctionnait pas. Attends, je crois, j'ai déjà, quand je m'en suis occupé il y a 2 jours déjà de celui-là. Bon bref, en tout cas là ça marche, maintenant correctement, il n'y a plus besoin de taper dessus pour que ça fonctionne. Et ici, ouais, il a fallu tout ouvrir pour voir. Plein de fils, j'ai une antenne là cachée derrière. Et maintenant ça fonctionne. Waouh. Ça a été un peu long parce que j'arrivais pas à trouver, il y avait que 3 volts qui venaient jusqu'à la lampe en haut. Et du coup, je pensais que c'était l'interrupteur parce qu'il était vraiment rempli de verre de gris, mais vraiment dégueulasse. Alors comme il m'en restait de la petite installation que je voulais faire sur l'annexe quand on avait un moteur électrique, vu que le moteur électrique il a merdé, bon, qu'il a fallu se débrouiller sans. Voilà. Alors du coup, au final, le problème venait de... J'ai déjà tout rangé, on va dire. En fait, c'est ici les branchements. Hop là, tu vois. Et j'avais, alors du coup, tous les fils qui sont ici sont ceux qui vont sur l'interrupteur pour l'arrière. Et du coup, la salle de bain et la cabine arrière. Et en fait, j'en avais 2 du coup. Ça m'a permis de voir que j'avais 2 fils qui tenaient par un fil. Pareil que dans le moteur, dis donc. C'est fou comme c'est dingue ce genre de choses. Du coup, je m'attendais pas à voir aller jusqu'au tableau électrique, mais bon, ça c'est fait. Allez hop, un truc en plus à cocher sur la liste des choses qui étaient à faire et qui sont faites. T'as quelque chose à dire toi? Monsieur Chat qui veut bricoler avec nous? Voilà. Alors... Non, c'est pas son anniversaire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est typo merveilleux. Oui, je l'avais déjà ouvert, oui, je l'ai déjà sorti. Est-ce que tu reconnais ce que c'est? Eh bah oui. Ok. Si water pompe, je suis en train de chercher la feuille avec... Bon, en gros, acheté en Angleterre. Et là, on remercie qui? On remercie tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, un énorme merci. Parce que sans les personnes qui soutiennent la chaîne YouTube, qui soutiennent ce qu'on fait, on n'aurait pas pu l'avoir. Parce que en la cherchant encore et encore et encore et encore, on est arrivé du coup sur un site anglais. Oui. Et du coup, on l'a eu pour 275 livres. Ouais, je crois. Plus les frais de port. En gros, il y en a eu pour... Hop là. En gros, il y en a eu pour 331 ou 332 euros au final. Donc la pompe plus les frais de port. Donc, livré, alors du commande, j'ai commencé ça dimanche. C'est arrivé mercredi. C'est parti mardi matin, c'est arrivé mercredi. C'est trop fou. Livraison FedEx. Trop fou. Immédiat. Bon, c'est pas le tout de l'avoir. Hein. J'ai pas de bombe en verre. Je vais déjà l'installer comme ça. Et comme là il n'y a pas de vent, c'est l'idéal. Allez, c'est parti mécanique. Bon, le démontage, ok. L'ancienne. Voilà. La nouvelle. Voilà. Et ça là, c'est trop là. Est-ce que tu sais comme c'est galère à retirer quand on n'a pas un arrache-moyeu? Bon, j'ai quand même réussi. Et le boulon, ici, était mais alors complètement tenu. Mais j'ai dû y aller au chalumeau en fait. Ouais, voilà. J'ai dû y aller au chalumeau. Bon, qu'est-ce qu'on fait de celle-là? Regarde la bonne surprise. Hop. Ouais, quand je l'ai ouvert, il y avait déjà tout. Déjà prête en fait. Bon, c'est écrit sur le site en fait. Hein. C'était... Bon, j'ai quand même été surpris. Il disait en fait sur le site, c'est écrit que tu as juste cette roue ici à sortir et à la mettre sur la nouvelle. Donc voilà. Mais quand j'ai ouvert, je m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà un impeller dedans. Et ça, tu vois, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tiens, tu vois. Si tu te posais la question... Attends. Voilà. Que tu voyais un petit peu. Voilà, si t'en cherches une,
étant donné que normalement sur ces types de moteurs Volvo Penta D2 55 et 75, c'est la même pompe, logiquement t'as jamais à le faire ça. À partir du moment où ton circuit de... Tu vois, une fois par an, tu rinces vraiment ton moteur. Voilà. Et moi, il faut que je fasse attention parce que tu vois, ici, il y a de l'huile. C'est normal. C'est... Tu vois, voilà, sur le côté, il y a ce qu'il faut. Dis donc. Eh ben, ça n'a pas été une mince affaire. Surtout ça, là, à retirer ça. Bon, bah, en gros, j'y suis allé comme un bourrin au marteau avec un... Elle est où la douille? Elle est où la douille? Petite douille mise ici que je tenais. Et puis, bah, marteau, voilà. Bam. J'y suis allé délicatement, ça marchait pas. Je suis allé voir l'éclater, j'ai fait, ben, y a rien qui doit coincer. Bon, bah, maintenant, voilà. Allez, je remonte tout. Et ben voilà, elle est remontée. Elle est remontée. Enfin, elle est montée. Voilà, j'ai dit qu'elle est toute neuve. L'ancienne est là. Alors, il y a un petit truc positif, c'est ça. Tu vois ces nouvelles vis, hop là. Du coup, bah, une clé de... C'est du 10. Ouais, du 10. Et c'était bon. Au lieu d'avoir, bah, comme d'hab, tu sais, un outil, deux outils, trois outils, quatre outils et plein d'outils de sortie. Et bah du coup... Et inconvénient, comme ça tu le sais, c'est rien de bien méchant. Tu vois les vis, elles ont comme une rondelle incorporée à la tête. Et du coup pour passer en dessous, hop là, alors attends, la loupiote plus. Voilà, en gros, hop, voilà, là tu le vois bien. Du coup, pour passer cette vis ici avec ça, tu vois cette pompe là, elle a ça là en plus. Tu vois. Du coup, la rondelle qui est incorporée à la tête de la vis a été un petit peu, enfin ça a été très délicat à mettre quoi. Mais ça se fait. Que l'autre, eh ouais, il va être 7 heures, ça fait 3 heures que j'y suis. Chacun son métier. Hein. Tu vois l'autre, la partie que je viens de te montrer ici, c'est arrondi. Du coup, la vis pouvait passer sans problème. Bon, bah c'est rien, ça demande un peu de patience, comme mettre le joint qu'il y a derrière, qui va... Hop là, ça c'est devant. Le joint qui vient ici. Bon bah ça a été un peu pénible à mettre, mais ça se met. Et voilà, c'est celui-là. Tu vois, il y a un petit peu de jeu. Voilà, bon, bah c'est mis. Je viens de faire tourner, hop là, le moteur 2 minutes. Et bah c'est sec, hein, regarde. C'est sec. Ça crache super bien, je suis content, je suis vraiment content. C'est un soulagement énorme. Mais vraiment énorme. Je suis... Merci. Merci pour le soutien de certains, merci, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, merci beaucoup. Ouais, c'est cool. Ouais, coucher de soleil. Coucher de soleil, quel bonheur. Ouais. Et presque plus de vent et le bordel dans le cockpit. Mais tout ça, on va le voir une prochaine fois. J'ai fait cette vidéo en 2 fois parce que bah, la liste de choses est pas mal grande. Enfin, il n'y avait pas grand chose, mais t'as vu, il y a des petites choses qui se rajoutent, des choses qui se retirent. Ce qui est bien parce que ce qui se rajoute, c'est assez minime. Donc c'est cool, ça avance assez bien. Et en même temps, ça permet de gagner un petit peu de temps pour la suite des événements, étant donné que je sais pas trop si je vais pouvoir te faire des montages, ou pas, ou comment ça va se passer. Voilà, c'est comme ça. Allez, écoute, c'est la fin de cette vidéo, tu prends bien soin de toi, et à la prochaine. Ciao.